Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va vous présenter le chien de pique Tzigane. Alors c'est à la suite de plusieurs demandes de certains d'entre vous et des personnes qui me consultent qui souhaitaient connaître une technique afin que vous puissiez vous aussi chez vous avoir la réponse à une question fermée, c'est-à-dire une question oui ou non. Alors, pour commencer, avant de vous l'expliquer, parce que c'est intéressant, on va faire un tout petit peu d'histoire. Alors, le chien de pique Tzigane dérive du célèbre chien de pique que certains d'entre vous connaissent, vous savez, qui se pratique avec un jeu de 32 cartes, et où vous tirez les cartes comme ceci, 2 par 2. Le chien de pique Tzigane provient de cette méthode, mais reste assez peu connu chez nous. Alors, je l'ai vu pratiquer souvent dans le sud de la France, en Corse aussi, les personnes connaissaient cette technique, des anciennes cartomanciennes. Et puis, ce qui m'a un peu étonné, mais tant mieux, en Belgique, notamment dans la région de Namur, où il y a certaines cartomanciennes qui connaissaient en quelque sorte cette technique. Alors, commençons par prendre connaissance avec ce chien de pique. Eh bien, le voilà, le chien de pique. C'est le valet de pique. Alors bien sûr, ceux qui le connaissent, c'est une très mauvaise carte qui annonce des accidents, des malheurs, des problèmes de santé, pour les puristes, surtout quand il est en conjonction avec le 8 de pique. On l'appelle par ailleurs, ce valet de pique, le pouilleux, ce qui fera revenir à votre mémoire certains souvenirs. Vous vous souviendrez peut-être du pouilleux massacreur qui nous rougissait parfois les doigts, et puis pour d'autres le pouilleux déshabilleur qui me laisse encore à titre personnel un souvenir un peu humide. Je plaisante. Alors pourquoi déjà on l'appelle le chien? Parce que le chien au Moyen-Âge était un animal qui était assimilé au malheur, au danger. C'est quelqu'un qui était errant, qui venait manger la nourriture, donc on le mettait dehors, on le chassait, effectivement. Du reste, on retrouve cet écart, le chien qu'on pose à part, notamment dans le jeu du tarot. Alors non pas le tarot divinatoire, mais le jeu de tarot, vous savez, avec l'excuse, le petit et le 21. Le chien de pique Tzigane consiste, si vous voulez, à retirer le mal du jeu, ou encore, comme disait ma grand-mère, à enlever les chardes du diable. Alors, pour pratiquer ce que je vais vous faire voir, c'est très simple, il vous faudra un jeu de 32 cartes. Mais bien sûr, un jeu de 32 cartes qui sera uniquement consacré à cet exercice. Il faut qu'il ne serve qu'à ça. Donc il est donc inutile d'aller chercher en quelque sorte dans le bac à jouets de vos enfants un vieux jeu de 32 cartes. Prenez vraiment un jeu qui soit dédié, consacré à cet exercice. Alors il y a 2 consignes importantes à bien connaître. Tout d'abord, votre question ne doit pas concerner la santé. Pourquoi? Pour une raison fort simple, comme je vous l'ai dit, puisque c'est la carte qui véhicule en quelque sorte les maladies, la santé. Donc ça risque de fausser le jeu. Donc ça doit être une question fermée, mais sur une autre thématique. Autre point très important, il ne faut pas pratiquer le chien de pique Tzigane le vendredi. Alors pourquoi? Vous savez que les planètes, d'un point de vue astronomique j'entends, sont reliées avec les jours de la semaine. Alors pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, le lundi c'est la Lune, le mardi c'est Mars, le mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter, vendredi justement Vénus, samedi Saturne et dimanche bien sûr le Soleil. Alors parce que dans cette acception astronomique ou sidérale, je ne parle pas d'une acception astrologique surtout, Vénus était l'étoile du matin, et l'étoile du soir du reste. Elle était assimilée dans la Rome antique à Vénus Luciferus, c'est-à-dire le porteur de lumière, mais on entend bien que dans Luciferus il y a Lucifer, ce qui n'est pas très positif. Et puis le soir, les Grecs notamment l'appelaient Phosphoros ou bien Vénus Hesperus, en dérivé du latin, pour le soir. Donc il y avait une connotation, si vous voulez, négative, qui bien sûr ne permet pas de réaliser dans de bonnes énergies ce tirage. C'est pourquoi il vaut mieux effectivement éviter de le pratiquer le vendredi. Voilà les amis. Alors je vais vous expliquer comment on fait. Donc vous allez vous poser une question fermée qui ne touche pas la santé. Je vais cacher effectivement les chardes du diable au milieu du jeu. Vous prenez le jeu, vous vous posez effectivement la question et vous commencez à mélanger effectivement le jeu, voilà, comme ça, en vous posant la question, par exemple, est-ce que ma tante Adélaïde va épouser Jean? Voilà, donc je mélange le jeu en me posant la question, voilà, exactement. Vous le posez, vous le coupez de la main gauche toujours, c'est la main du cœur, celle qui ne ment pas. Donc vous ouvrez le jeu, vous regardez si le chien de pique est là, il n'y est pas, vous regardez l'autre paquet, il n'y est pas non plus, puis vous prenez le paquet, et vous comptez 13 cartes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il n'y est pas, ce qui indique déjà que la réponse à la question va être compliquée. Vous recommencez une deuxième fois, toujours en vous posant la même question. Vous battez bien le jeu, voilà. Puis, voilà, vous le posez, vous le coupez toujours de la main gauche, vous vérifiez s'il est en dessous, il n'y est pas. Ici, il n'y est pas non plus. Et vous comptez toujours 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'y est pas pour la deuxième fois, ce qui indique que là, la réponse à la question reste fort d'être négative. Donc vous le battez une dernière fois, une troisième fois. Il faut toujours le faire 3 fois, je vous expliquerai pourquoi après. Vous posez toujours la même question, puis vous le coupez, comme ceci. Voilà, je vais me mettre là. Il n'y est pas. De l'autre côté, il n'y est pas non plus. Et vous comptez toujours 13 cartes. 1, 2, 3, il est là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc il n'est sorti qu'une troisième fois ici. Et on regarde un petit peu où il est. Alors effectivement, c'est amusant par rapport à la question que j'ai posée parce qu'il y a le roi de cœur. Donc effectivement, l'homme éventuellement qu'aime ma tante Adélaïde. Mais c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'il est sorti une troisième fois. Alors, ça veut dire que la question est non, bien sûr, mais qu'elle est peut-être mal posée dans le temps. Il faudra peut-être refaire un tirage un peu plus tard. Alors, si le chien de pique sort à chaque fois, pendant 3 fois. Alors déjà, pourquoi 3 fois? Parce que c'est par 3 fois qu'on chasse le démon, hein, comme certains le savent, et puis c'est en hommage, bien sûr, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ou à d'autres triades. Donc s'il sort 3 fois de suite, la réponse est oui, sans aucun problème. S'il ne sort pas du tout, la réponse est non, de façon absolue. Si, comme ici, il sort au bout de la 3e fois, il y a une possibilité, mais comme c'est le 3e tirage, c'est extrêmement compliqué, hein. Voilà les amis. Donc il y a aussi un petit point de détail qui pourra vous intéresser. Soyez attentifs quand le résultat est positif à la distance à laquelle sort le chien de pique. S'il sort au tout début, ça veut dire que l'événement est positif bien sûr, mais que ça va arriver très vite. Si au contraire il sort vers la fin, de 10, 11, 12, 13 par exemple, ça arrive mais ça éloigne un petit peu le temps. Donc ça vous permet aussi de dater, alors c'est très effectivement subjectif et relatif, mais ça vous permet d'avoir tout ça. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche de notification. Et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient un tirage personnalisé, une guidance, n'hésitez pas à me contacter en passant par mon site www.pascalpetit.fr. Voilà les amis, pour cette vidéo très courte, entraînez-vous, essayez de le faire, puis donnez-moi vos retours, commentez. Dites-moi si ce genre de vidéo peut vous intéresser, si vous souhaitez voir d'autres trucs de cartomancien, pas simplement du reste avec les 32 cartes, mais avec d'autres jeux. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.